Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage pour l'éclipse solaire du 14 décembre 2020. Et ce tirage est pour les Capricornes solaires, lunaires et ascendants. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Quels sont les messages pour les Capricornes pour les 6 prochains mois? Écoutez. Vos guides, vos anges vous écoutent. N'hésitez pas à leur parler quand ça va mal. En tout cas, vous êtes entourés, vous êtes soutenus, vous n'êtes pas abandonnés. La reine de denier. Et le 2 de coupe. Ben, elle revient cette carte. Tout à l'heure, je crois que c'était les scorpions qui ont un tirage vraiment merveilleux. Donc si vous êtes scorpion, solaire, lunaire ou ascendant, allez regarder le tirage des scorpions. Parce qu'il a été vraiment très positif. Et cette carte est ressortie. Vous avez aussi le soleil. Hop. Et c'est une carte que je vois pas énormément dans les tirages normalement. Vous avez le valet d'épée. Le pendu. Je vais pousser mes cartes un petit peu. Hop. Le pendu, l'attente. On attend d'y voir un peu plus clair. Ou on essaye de voir la situation sous un nouvel angle. La papesse, l'intuition, le religieux, le sacré, le mystère aussi. La carte des poissons. Et c'est aussi la carte de l'occulte. Vous avez le 2 de denier qui a voulu sortir. Le choix. Et vous avez la dame de coupe. Ensuite, on a bientôt fini. Oh, c'est votre carte. Pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle très compliqué, très douloureux approche. C'est sûrement quand Saturne, même si c'est votre planète normalement Saturne, mais je pense que c'est Saturne qui passe en Verseau. Je pense que c'est ça la fin du cycle. C'est ça qui va marquer un changement dans votre vie. Et ce changement-là, je crois que la date c'est le 21 décembre. Vous avez traité les problèmes familiaux qui ont voulu sortir. Si vous avez envie de parler. Nouvel amour qui est sorti aussi. Mais moi je vais prendre ça pardonner et apprendre. Donc pour certains il y a des problèmes avec la famille et pour d'autres cette éclipse solaire va marquer le début d'une nouvelle relation. Surtout si vous êtes ascendant Gémeaux. Vu que l'éclipse sera dans la maison 7, la maison de l'amour. Ah non, il m'en manque encore une. Hop. Vous avez aussi traité les problèmes familiaux. Bon, elle voulait vraiment sortir. Donc ça, c'est un message très important, visiblement, pour certains Capricornes. Et on termine à nouveau avec toi. Il y a l'air frais qui voulait sortir. Capricorne. Se mettre à disposition. Et nettoyage et désintoxication. Ok, c'est parti. Alors, les Capricornes. Bon, déjà, vous êtes clairement soutenus, vous êtes clairement écoutés par vos anges, par vos guides. On ne vous a pas oublié avec se mettre à disposition et écouter. D'ailleurs, je pense que vos guides vont essayer de vous faire parvenir certains messages. Donc, gardez l'œil ouvert, surtout au niveau des nombres, des chiffres. Par exemple, votre chiffre préféré, le 11, 11, 11, 22, 22, tout ça. Si vous voyez ce genre de choses apparaître, des plumes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas mal de plumes, ouais, comme ça sur votre chemin quand vous allez au travail ou autre. C'est vraiment des messages qu'on vous envoie pour vous dire on est là, soit on est là, on est connecté, donc si tu veux nous parler là maintenant, tu peux nous dire quelque chose. Tu peux nous demander quelque chose, un conseil ou autre. Soit on a entendu tes prières, on a entendu tes messages et on est en train de travailler là-dessus. Ok ?
Ensuite, en plus on a la papesse, donc vraiment ça rejoint cette connexion avec les guides, avec le monde, l'autre monde, on va dire. Pour certains, 2020 a été vraiment très très compliqué. Là on vous dit que c'est bientôt fini. Et comme je vous l'ai dit, moi je pense vraiment que c'est Saturne et Jupiter qui s'en vont. Vous avez aussi eu Pluton mais Pluton il reste encore quelques temps dans votre signe. Mais en tout cas il y a ce grand changement qui va vraiment bouleverser, c'est tous les astrologues qui le disent, et même moi dans ma pratique j'observe vraiment ce changement qui va se produire pour toute l'humanité, et ça va nous affecter aussi individuellement. Donc Jupiter et Saturne, hop, vont passer en Verseau, et je pense que c'est à ce moment-là que toutes les énergies ont commencé à shifter, à changer, et que vous allez commencer à avoir des changements. Bon, là on a deux cartes qui parlent de problèmes familiaux et de pardonner et d'apprendre. Cette carte elle est sortie 2 fois, donc ça veut dire que c'est un message important. Si jamais vous avez des problèmes avec votre famille, et là cette carte parle de parents, ouais, il faut faire un travail par rapport à ça, il faut faire un travail avec ses proches, avec le passé. On ne peut pas rester dans cette énergie-là, on va peut-être l'emmener encore en 2021, ouais, 2021. Mais en tout cas, c'est bientôt la fin aussi de tous ces problèmes-là, ou de ces blessures-là. Et cette carte parle vraiment de nos parents. Donc si ça vous parle, il y a du changement de ce côté-là. Nettoyage et désintoxication, ça revient avec ça. Je pense que c'est vraiment une blessure importante, c'est quelque chose qui vous a profondément blessé, marqué, peut-être pendant votre enfance, même si là j'ai pas vraiment de carte qui parle de l'enfance, mais peut-être, hein. Et là il y a un travail vraiment qui va s'effectuer là-dessus. Ensuite on a la dame de coupe avec le pendu et avec le 2 de coupe. Si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, moi je vois une femme arriver dans votre vie, une femme qui va vous apprendre, qui va vous montrer ce que c'est d'aimer. Vous allez vraiment vous sentir aimé pour la première fois sûrement de votre vie. Pas pour tous les Capricornes, mais voilà, si vous êtes en couple, il y a un renouveau aussi. Les sentiments, c'est pas qu'ils vont changer, mais en tout cas, vous allez vous sentir comme au départ avec l'autre personne, vous voyez? Genre si la routine est venue un peu ternir tout ça, tout cet éclat, si vous sentez plus trop de papillons dans le ventre, ça va revenir. Si vous êtes en couple, si vous êtes marié depuis longtemps, vous allez passer de très très bons mois avec votre partenaire ou avec votre mari ou épouse. Pour les célibataires, donc comme je vous l'ai dit, moi je vois une femme qui arrive, qui va vous faire descendre de cet arbre là. Avec le 2 de coupe aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte que je vois pas énormément dans mes tirages. Donc quand je la vois, c'est que les relations vont changer et il y a quelqu'un de très 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 bien pour vous qui arrive. On a la reine de denier, le valet d'épée, la papesse. Ok, pour certains d'entre vous pensent peut-être à se lancer dans le monde de l'occulte, à en faire sa carrière. Faites-le, vraiment faites-le. Je pense que les 6 prochains mois vous allez recevoir des messages, mais plus loin que ça, je pense que vous allez aussi vous sentir beaucoup plus connecté avec l'au-delà, avec, je sais pas comment vous appelez, l'autre monde. Moi j'aime bien l'appeler l'autre monde, de l'autre côté du voile, enfin voilà, l'intuition, tout ça. Vous allez vraiment sentir un changement par rapport à ça, votre intuition va s'affiner, vous allez vous sentir beaucoup plus connecté. Et si vous avez envie vous envisager de changer de carrière ou juste de commencer à étudier tout ce monde-là et peut-être plus tard à changer de profession pour exercer cette carrière, que ce soit l'astrologie, la cartomancie et autres, hein, faites-le. Vous allez avoir l'idée, en tout cas l'idée va commencer à germer dans votre esprit, où vous allez avoir beaucoup plus de curiosité et beaucoup plus de capacité aussi pour apprendre, pour emmagasiner, pour retenir toutes ces informations, parce que c'est beaucoup de travail, hein. On dirait pas comme ça, mais quand on tire les cartes ou autre, on a
tellement de significations, de petits trucs à retenir. En tout cas, votre cerveau est prêt à tout recevoir. Et si jamais vous commencez à... Ouais, si jamais vous envisagez de vous lancer dans cette carrière, vous allez réussir. En tout cas, je vous vois la prochaine moitié, enfin la première moitié de 2021, je vous vois financièrement très stable. Donc, en plus, vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Pour moi, j'ai quelques Capricornes dans ma vie et c'est les personnes les plus ambitieuses et qui réussissent le mieux dans leur vie, vraiment, d'un point de vue économique et professionnel. Donc vraiment, c'est une des caractéristiques principales de votre signe. Et je vous vois continuer dans cette réussite, dans cette stabilité. Je ne vous vois pas ni perdre de l'argent, ni... Sauf si vous changez, mais ça je le sens vraiment plus tard. Je pense que là, ça va se mettre en place progressivement. Mais en tout cas, ça pourrait être un moyen aussi d'avoir un peu d'argent qui rentre. Mais dans le futur aussi, je vous vois vraiment très bien d'un point de vue économique. Nettoyage et désintoxication, pour certains aussi, il faut nettoyer l'appartement. J'ai pas l'impression que de mauvaises personnes soient venues chez vous et laisser de mauvaises énergies comme ça, mais j'ai plutôt cette impression de l'énergie s'est accumulée. Vu qu'il y a du changement dans votre vie, il y a une énergie un peu stagnante qui est restée dans votre appartement ou dans votre maison et il faut faire un travail par rapport à ça. Pour d'autres, si vous avez tendance à être un peu trop dans l'excès par rapport à l'alcool ou autre, il va falloir nettoyer un peu son corps aussi. Donc ne pas trop boire, ne pas trop manger. Essayez d'avoir une hygiène de vie plus saine. En tout cas, les Capricornes, pour moi, clairement, il y a du changement autant interne au niveau de votre âme, votre personnalité aussi. Je sens que vous allez grandir. Il y a un changement, il y a des blessures qui vont disparaître progressivement. Ça va se faire tout en douceur. Ça va pas du tout être... ça va pas être violent, ça va pas être douloureux. Vous êtes soutenu de toute façon, on va vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, on va vous aider à faire ce travail-là. On va peut-être mettre des gens sur votre chemin qui sont passés par là et qui vont pouvoir vous guider vers la guérison. En tout cas, il y a un travail qui va se faire. Je vois pour certains une femme rentrer dans votre vie et vraiment vous montrer et vous aimer. Et je pense aussi que cette personne va vous aider avec tout cet amour-là. C'est peut-être aussi... ouais, poisson, je sens poisson, cancer. Un des deux signes. Une personne, ouais, cancer ou poisson, solaire, lunaire ou ascendant, qui va rentrer, qui va vous montrer vraiment ce que c'est d'être aimé, ce que c'est d'être soutenu et protégé, tout ça. Et cette personne-là va vous aider à guérir toutes ces blessures-là. Ok, en tout cas, il y a du changement. On descend de son arbre, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la réflexion, dans l'analyse aussi de l'autre pour certains qui ont tendance peut-être à trop aimer avec sa tête. On vous dit non, là vous allez commencer vraiment à ressentir avec votre cœur. C'est pour certains. En tout cas, vous êtes en connexion, en ligne directe avec vos guides. Vos guides vont être là tout au long de 2021, mais surtout dans la première moitié. On va vous mettre des signes, on va vous mettre des petits messages que vous seul allez comprendre. Surtout, gardez l'œil ouvert, même si peut-être que vous avez l'impression que tout ça c'est un peu des trucs de gens perchés. Mais gardez quand même l'œil ouvert. Moi, je sais que quand j'étais... c'est une petite anecdote comme ça, hein, mais... quand j'étais adolescente, donc il y a longtemps déjà, il y avait 18h20, c'était une heure assez importante. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'était une heure importante dans ma vie. Et là, ça va faire peut-être 6 ans, 5-6 ans, donc quand j'ai commencé vraiment à me mettre dans tout ce qui est l'occulte, quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie, quand j'ai commencé à apprendre, à enfin me lancer dans la cartomancie, c'est une heure que je remarque tous les jours, presque. Et pour moi, c'est un message que les choses... Il y a un alignement cosmique qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est... si vous remarquez ce genre de choses, votre chiffre préféré,
ou même juste un mot, un prénom, quelque chose qui revient en permanence, c'est des messages. Gardez les oreilles et les yeux ouverts, soyez attentifs à tout ça. Après, la manière comment vous allez rencontrer la personne, généralement j'ai quelques indices là-dessus. Là, pour le coup, on me dit rien. Donc je pense pas que vous allez la rencontrer ni au travail, ni grâce à vos amis. Je pense que ça va être une rencontre vraiment totalement inattendue. Peut-être, je sais... Non, j'ai pas envie de vous donner de faux indices, mais genre... C'est juste un exemple, hein. Par exemple en allant faire vos courses ou quelque chose de très banal, enfin vous vous y attendez vraiment pas, ça va pas être dans un événement social, ni sur internet d'ailleurs, il n'y a aucune carte qui parle de technologie. Donc voilà, c'est vraiment, on va vous la mettre sur votre chemin, vous allez peut-être vous cogner avec dans la rue, j'en sais rien, mais c'est pas quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, c'est pas quelqu'un qui est au boulot, c'est vraiment quelqu'un de tout nouveau qui peut arriver, ok? Donc voilà les Capricornes, écoutez, ça s'annonce vraiment très très bien. J'ai hâte de voir votre tirage pour 2021. Ça fait les 3 derniers signes que j'ai fait, je suis en train de dire ça, mais vraiment, là, Balance, Scorpion, Sagittaire, c'était vraiment des tirages très très révélateurs et avec des moments totalement, enfin c'est des changements énormes. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir pour vous en 2021. Donc ce tirage là normalement arrive la semaine prochaine. Et puis voilà, on verra. On aura sûrement plus de renseignements, on va voir mois par mois comment ça va se mettre en place. En tout cas, écoutez les Capricornes, merci beaucoup de votre soutien. Vous êtes un des signes qui est le plus gentil avec moi. Donc merci beaucoup de votre soutien. Et puis bah écoutez, passez de très très bonnes fêtes. Portez-vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!